Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Nous sommes la 8e lune de ce grand cycle de guérison de 13 lunes et nous sommes avec la gardienne qu'on appelle la guérisseuse. Elle est aussi la gardienne des cycles. Elle nous apprend à vivre cette permanence de changement dans le monde matériel, les cycles des 4 saisons et ce cycle de naissance, de fertilité et de mort. Guérir, finalement, revient à être dans l'équilibre permanent, dans la recherche d'un équilibre avec la vie. Ce n'est pas quelque chose d'immuable où on le trouve une fois et puis ça y est, c'est fini. C'est vraiment un style de vie. Un style de vie à l'écoute de son corps, de son âme, de la vie. C'est apprendre à respirer, à se nourrir, à digérer de façon physique, mais aussi subtile. Notre outil numéro 1 à notre disposition pour notre propre guérison, c'est notre corps. Donc aujourd'hui dans la séance, on va aller chercher cette connexion, cette intention de laisser parler son corps, de le mettre en mouvement, oui, on impulse un mouvement, mais on n'est pas dans tu fais ce que je te dis et c'est tout et je force, non. Et si je vais là, qu'est-ce que tu me dis? Comment tu te sens? J'aimerais vraiment qu'on pose cette intention de faire cette séance avec son corps. C'est tellement rare qu'on soit avec notre corps. La plupart du temps, on l'emmène faire ce qu'on veut et puis il nous suit plus ou moins à la traîne. Et au bout d'un moment, il se peut qu'il se rappelle à nous, mais il est très rare que les gens soient vraiment à l'écoute du corps. Et moi-même, aujourd'hui, je suis sur ce chemin d'union, de guérison, de réparer cette cassure qui est vraiment l'essence de notre société, quoi. La cassure, le contrôle, la peur. La gardienne nous invite à revenir dans l'écoute, dans la collaboration, dans l'harmonie, à travailler ensemble. Donc tous les mouvements qu'on va faire ensemble, vous pouvez vraiment les considérer comme des mouvements médecine. Et c'est vraiment la base du yoga, de renouer en premier avec son corps. Donc si on fait du yoga sans son corps, c'est-à-dire sans en prendre soin, sans l'écouter, si on force, si on veut faire comme telle Instagrammeuse ou je sais pas, on n'est pas du tout en train de faire du yoga. Donc respiration. On porte aussi notre attention sur les pensées qui nous nourrissent, les désirs. On pose une intention claire à l'intérieur de nous pour cette séance. Et on considère chaque mouvement comme des mouvements médecine. C'est-à-dire que quand je fais ce mouvement, par exemple, j'y vais en douceur, j'écoute. Je peux m'arrêter là, je ne suis pas obligée d'aller derrière. Et c'est quelque chose de très subtil mais de très important. C'est que oui, c'est moi qui fais la posture, mais c'est la posture qui va me guérir. Et donc je me mets dans cet état de réceptivité, d'ouverture. Je suis actrice, mais je suis aussi celle qui reçoit la médecine du yoga. Et donc je relâche le contrôle, je me laisse guérir par la vie, par les mouvements eux-mêmes. Ok, donc mettez-vous bien confortable, on va commencer à se mettre en mouvement après cette longue introduction. Je vous propose de démarrer donc assis. Et on va tout de suite commencer à se mettre en mouvement avec notre respiration. Et donc on va démarrer dans cette posture un peu étrange peut-être. Donc voilà, rien que ça. Est-ce que là je suis bien installée? Vous pouvez vous appuyer sur les poings et voilà, trouver la bonne distance pour vous. Ensuite, possibilité de tourner les doigts vers l'arrière parce qu'on va vouloir ouvrir le cœur vers l'avant, soulever le menton. Et on veut que la colonne vertébrale soit alignée. Donc j'ajuste. Ah, j'étais bien comme ça, maintenant je suis mieux comme ça. Si c'est possible pour vous, seulement si votre corps l'accepte, vous pouvez aussi retourner les doigts vers vous
pour pouvoir ouvrir davantage. Et déjà là, il se passe des choses. Regardez ce que vous pouvez relâcher. Où c'est que vous pouvez vous détendre. Fermez les yeux et connectez à votre respiration. Visualisez votre colonne vertébrale. Est-elle droite, alignée ou est-ce qu'il y a un endroit où vous avez besoin d'ajuster? Inspire et élève le menton. Pose un sourire sur tes lèvres ou connecte à un sourire intérieur. Inspire, tu peux ouvrir les yeux. Sur l'expire, tu vas tomber les genoux à gauche ou à droite et la tête de l'opposé. Inspire, reviens au centre. Expire, pareil de l'autre côté. Et continue de chaque côté, mais à ton propre rythme, en synchronisant ta respiration, en bougeant à ta façon. Encore une fois de chaque côté. Reviens au centre. Avance doucement avec les mains et on va placer les mains vers l'avant, entre les jambes et relâcher vers le bas. Rentrez le menton, enroulez la colonne vertébrale. Respirez, tu peux avancer les doigts au maximum pour étirer la colonne vertébrale et laisse l'énergie circuler dans la colonne vertébrale. Quand on parle de santé, on parle aussi de colonne vertébrale. Nous sommes aussi jeunes et en bonne santé que notre colonne l'est. Alors fais circuler l'énergie à l'intérieur. Donne-lui l'espace de se régénérer. Ton corps se régénère quand tu lui laisses du temps, quand tu le laisses faire, quand tu lui fiches la paix, quand tu te calmes, quand tu lui donnes le lead. Avec les mains, doucement remarche pour te redresser et puis on va amener les pieds l'un contre l'autre. Baddha Konasana, le papillon. J'en profite pour masser mes pieds avec mes doigts en conscience. Donc vous avez aussi peut-être fait avec un message du jour le Douyin, la séance de Douyin, d'automassage. Alors c'est pareil, c'est des outils médecine vraiment puissants. Voilà, et puis n'hésite pas à être créatif, à faire d'autres choses, à bouger d'autres espaces de ton corps qui ont besoin de l'aide si tu sens que tu as besoin de masser ta mâchoire. Donc on prend le temps parce que ça demande du temps d'écouter. Mais bien sûr, si tu m'écoutes en même temps et que je te dis d'écouter ton corps et qu'en même temps tu penses à tes courses, à hier, tu vas pas y arriver. Alors respire, fais-toi confiance, ressens les sensations dans ton corps. Où c'est que ça ouvre? Qu'est-ce qui se passe? Touche ton corps, fais appel au pouvoir du toucher. The power of touch. Tu vas garder la jambe droite à l'intérieur et on va tendre la jambe gauche vers l'avant. Donc le pied ici, on le voit, oui, flex. Je vais placer la main droite sur la... Non, pardon, la main gauche ici sur la cuisse droite. Inspirez, levez le bras vers le ciel, grandir. Donc déjà là, il se passe des choses. Et puis tranquillement, à mon rythme, je vais aller ouvrir les côtes. Donc je ne m'effondre pas complètement sur le côté comme ça. Je grandis, je lève vers le ciel et je vais ouvrir. Donc, s'il y en a qui veulent aller toucher les pieds là-bas, vous pouvez. Vraiment, vous pouvez rester là. Même si vous savez faire, c'est pas nécessaire.
d'aller aussi loin toujours. Vous pouvez sentir ce qui se passe ici, regardez le plafond, regardez devant, regardez le sol, ajuster. Ah ouais. On va changer de jambe. Donc main droite sur la cuisse gauche, inspire, grandis, grande colonne, assis-toi sur les ischions. Donc un côté peut être différent d'un autre. Et respire. Pareil, trouve ta danse, parle avec ton corps. Ouvre-toi à recevoir la posture et sa médecine. On inspire, on se redresse. Tends les deux jambes vers l'avant. Prends le temps, pareil, de t'asseoir, d'enlever d'écarter un petit peu la graisse des fesses. Tu peux secouer un petit peu comme ça en avançant. Donc ça c'est la médecine des fascias. Pareil, il y a plein de choses là-dessus. Puis trouve un espace d'immobilité. Tu peux rester là avec les mains sur les côtés. Tu peux plier légèrement les genoux ou pas et descendre vers l'avant dans cette pince avant. Relâche. Respire profondément. Pratique ta pleine présence. Avec l'aide des mains, tu viens te redresser vertèbre par vertèbre. Les mouvements conscients sont automatiquement des mouvements médecine. Des actes conscients veut dire que tu es aligné avec ta conscience et que tu agis et que tu poses des actes divins, des actes alignés, cohérents. Et donc c'est sur le tapis qu'on peut pratiquer, mais surtout dans la vie. On va croiser les jambes et venir se mettre à quatre pattes. À quatre pattes, on va inspirer, ouvrir vers l'avant, expirer, arrondir. Sûrement que vous connaissez ce mouvement, donc allez-y, vous pouvez vraiment explorer. Aller vers l'arrière, aller vers l'avant. On remet le dos bien droit, colonne neutre. On lui laisse un peu le temps de se recharger. Et puis à la place des mains, on va venir poser les coudes. On va venir amener le nombril vers les cuisses. Regardez vers l'avant dans cette posture du chiot. J'étire ma colonne vertébrale, je respire. Regarde vers l'avant, glisse le buste vers l'avant, viens te mettre sur les avant-bras, soulève une jambe, soulève l'autre, planche sur les avant-bras. On active aussi le feu, l'énergie du corps. Si c'est trop intense pour toi, tu laisses les genoux au sol. 5, 4, 3, 2, 1. Pose les genoux au sol. Viens t'asseoir sur les talons, les mains vers l'arrière, posture de l'enfant. Respire. Pose les mains au sol et tout doucement, viens t'asseoir sur les talons, viens te redresser. Paume de main vers le ciel, ferme les yeux, observe.
Alors on fait beaucoup de pauses, beaucoup d'observation pour que tu écoutes ton corps. Je te propose de venir te mettre sur les orteils et faire un petit peu de yoga pour les pieds, sentir ce qui se passe ici. Ok, tu peux reposer, retourner les orteils et on va venir se redresser. Je vais emmener les bras vers l'avant, bras droit sous le bras gauche. Ensuite, tu plies les coudes, les mains viennent vers toi. La main droite qui est à gauche, tu vas l'avancer vers ton nez. Et là, tu vas venir croiser les mains. Les bras de la posture de l'aigle qu'on va faire de façon complète à la fin, au milieu de la séance. Donc ici, si tu n'arrives pas à être comme ça, tu es comme ça, tu t'adaptes, d'accord? Tu écoutes ton corps. Inspire, je lève les coudes vers le haut, les mains sont loin du front. Respire. Je regarde vers le plafond. Donc on va travailler pas mal au niveau du haut du corps pour relâcher toutes les tensions, les frustrations, les blocages qui restent là-haut. Et dans le dos aussi. Oh, relâche les bras. Laisse-les le long du corps. Et tu vas venir, penche en gardant la colonne bien droite, pencher vers l'arrière. Juste faire des petites pulsations. Tout en respirant. Si tu ne respires pas, tu ne fais plus de yoga ou tu es allé trop loin dans la posture. Alors bien sûr, c'est normal que tu arrêtes de respirer, que tu réajustes. C'est ça justement la médecine. C'est j'écoute et en fonction de ce que j'entends, j'ajuste, je corrige, je rééquilibre. Inspire, bras vers l'avant. Cette fois-ci, bras gauche sous le bras droit. Plie les coudes. Le bras gauche vient vers ton nez. Et j'entrelace les doigts. Coude vers le haut, les mains loin devant. Relâche les bras. Cette fois-ci, ils viennent vers l'arrière. Entrelace les doigts. Inspire, ouvre. Ouvre la poitrine. Et expire. Prochaine expire. Plonge vers l'avant. Avec les bras qui vont vers le ciel, si possible. S'ils sont vers l'arrière, c'est ok. Et même un petit peu vers le haut, vers l'avant. Selon ton ouverture physique. Comment tu acceptes ce que tu vis, ce que tu es. Doucement relâche les bras. Pose les mains au sol, redresse-toi. Et on va se retrouver en chien tête en bas. Avance un petit peu les mains au besoin. Soulève les fesses. Et marche dans ton chien. Le premier aujourd'hui. Regarde vers l'avant du tapis et tranquillement tu vas venir marcher vers l'avant du tapis. Relâche ici. Relâche la tête. Fais oui, non avec la tête. Attrape les coudes. Balance-toi d'un côté, de l'autre. Relâche les mains et plie les genoux généreusement et déroule vertèbre par vertèbre. Tadasana. Observe ta posture debout. Soulève les orteils vers l'avant. Balance-toi un petit peu de l'avant, de l'arrière.
Ah, c'est ton corps qui sait le mieux comment atteindre l'équilibre. Alors, écoute-le. Relâche les orteils, inspire, lève les bras vers l'avant, bras droit sous le bras gauche. On retrouve les bras de l'aigle. Inspire, lève les bras, ouvre le cœur, expire, arrondis. Inspire, expire. Inspire, expire, arrondis. Relâche vers le bas, tout en bas, tout en bas. Inspire, glisse les mains le haut des cuisses. Expire, relâche. Inspire, envoie un pied puis l'autre vers l'arrière, regarde vers l'avant. Inspire, expire, pose les genoux au sol et descends vers le bas. Inspire, cobra. Expire, relâche. Encore 2 fois. Pas besoin d'aller très haut pour commencer. Et expire, chien tête en bas. Regarde entre les mains. Et au lieu de marcher, cette fois-ci, tu peux faire un grand pas et un autre. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Plie les genoux généreusement. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras le long du corps. Paume de main vers l'avant. Tadasana. Inspire, bras vers l'avant. Bras gauche sous le bras droit. Inspire, relève, ouvre le cœur. Expire, arrondis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche tout en bas. Inspire, dos plat. Expire. Inspire, planche. Tu peux sauter vers l'arrière. Expire, descends. Pose les genoux si besoin. Inspire, cobra. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Repose-toi en posture de l'enfant si tu as besoin. Respire. Regarde entre les mains. Et là, tu peux soit marcher, soit sauter vers l'avant. Si tu veux faire un saut vers l'avant, tu vas prendre un petit peu d'élan. Et l'idée, ça va être de vouloir emmener les fesses vers le haut et d'atterrir entre les mains en faisant le moins de bruit possible. Donc, je prends un petit peu d'élan. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Plie les genoux généreusement. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, cette fois-ci, entrelace les doigts vers l'arrière. Inspire, ouvre. Respire. Inspire, ouvre le cœur. Expire, plonge vers l'avant. Inspire. Expire, relâche les bras. Inspire, dos plat. Expire, relâche les bras, main au sol. Cette fois-ci, j'envoie seulement le pied droit vers l'arrière. Regarde vers l'avant, posture du coureur. J'ajuste et je sens l'énergie au niveau de mon nombril ici pour venir me redresser. Jambes pliées. Regarde vers l'avant. Fente haute. Inspire, lève les bras vers l'avant. Bras droit sous le bras gauche. Posture de l'aigle. On va travailler justement l'équilibre. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Enroule. Encore 2 fois.
vers le bas, relâche les bras, coude gauche sur le genou gauche. Voilà, les épaules loin des oreilles. J'inspire, bras droit vers l'avant, vers le haut. En même temps, je tourne sur mon pied, je pose le talon au sol, le bras vers l'arrière. Et je vais faire encore 2 grands cercles comme ça. Donc les pieds sont dans la posture du guerrier 2. Je ne m'effondre pas ici au niveau de l'oreille. Espace. Et ensuite, je vais placer le bras vers l'arrière et peut-être que mes doigts apparaissent s'ils se posent sur ma cuisse ici et je regarde vers le haut. Regarde vers le sol, remène la main vers l'avant, retourne-toi sur les orteils, ouvre le cœur vers l'avant, posture du coureur. Pose les mains au sol, inspire, planche. C'est parti pour ton flow. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Regarde vers l'avant et on se retrouve vers l'avant, soit en marchant, soit en sautant, comme tu veux. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Plie les genoux, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras vers l'arrière, entrelace. Inspire, ouvre le cœur. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, relâche les bras, dos plat. Expire, relâche. Inspire, pied gauche vers l'arrière. Regarde vers l'avant. Connecte à ton centre. Redresse-toi. Inspire, bras vers l'avant. Bras gauche sous le bras droit. Expire. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Donc c'est totalement ok d'être déséquilibré et de se remettre sur son équilibre. Une dernière fois. Arrondis. Regarde vers le bas. Coude droit sur le genou. Inspire, bras gauche vers l'avant. Vers le haut. Pose le talon au sol. Et 2 grands cercles. Étire, sens ton corps fort dans les jambes. L'ancrage ici à l'arrière du pied derrière. Dernier cercle. Ouvre vers l'arrière. Regarde le plafond. Et verrouille ton bras le plus possible dans la douceur et dans l'écoute. Regarde vers le sol, déverrouille ton bras, pose le bras gauche au sol, retourne l'orteil, bras droit, inspire, ouvre, léger sur les doigts, expire, planche. Pareil ici, tu peux faire Chaturanga, chien tête en haut, ou cobra, ou mettre les genoux. Tu vois, c'est toi qui te sens libre aujourd'hui, et toujours, je te le souhaite, d'ajuster en fonction de ton cycle, de ton énergie, de ce que tu ressens. On va venir poser les genoux au sol, écarte les genoux à peu près largeur du tapis, les 2 orteils se touchent, viens t'asseoir vers l'arrière, main vers l'avant, repose-toi, posture de l'enfant. Une fois qu'on est là, on peut rester comme ça, poser le pied sur le côté ou plier le genou droit et venir
Entrelacez la jambe gauche. Et là, on est dans la posture de l'aigle complète. Donc si on tombe tranquillement, on se remet dans la posture. Lève les coudes, main vers l'avant. Regard fixe vers l'avant. Concentration, conscience, perception, équilibre, cohérence, alignement. Donc je reste autant de temps que je peux et quand j'ai terminé, je viens en Tadasana et j'ouvre les bras. Donc je peux très bien me reposer, refaire, je vous laisse un petit peu de temps. Je vous attends ici en Tadasana. Une fois que c'est bon, on va faire un flow si vous voulez. Si vous voulez sauter certaines étapes, on se retrouve directement en chien tête en bas. Sinon j'inspire, les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Avant-dernier flow, inspire, dos plat. J'attrape une vague, je fais ma danse planche. Je suis fatiguée, si je veux, je peux poser les genoux au sol. Sinon, je vais à fond. Je suis mon énergie. On se retrouve en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers l'arrière, regarde entre les mains. Expire, jambe gauche entre les mains, je prépare ma base, mes jambes solides, je me connecte à mon centre et je me redresse. Inspire, bras vers l'avant, bras droit sous le bras gauche et je vais, avec conscience, réaliser la posture de l'aigle de l'autre côté. Dernier flow. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Fais ta danse. Inspire. Expire. L'action de la posture de chien tête en bas, c'est vers le haut. Et on vient se mettre à genoux, s'asseoir, se mettre sur le dos. On balance un petit peu la colonne vertébrale, continuez à la masser. Et puis on reste sur le dos, relâche les pieds, laissez tomber au sol. Écarte les bras. Tu vas inspirer, expirer, laissez les genoux tomber d'un côté, la tête tourne là de l'autre côté. Respire. Reviens au centre et fais pareil de l'autre côté. Reviens au centre. Prends une jambe, puis l'autre. Paume de main vers le plafond. Ferme les yeux. Dans cette posture, la plus fondamentale, Savasana. Tu laisses le temps à ton corps de digérer, d'intégrer. Tu respires et tu pratiques la pleine présence. Je
t'invite à scanner ton corps des pieds, de remonter jusqu'en haut de la tête, de donner de l'attention à chacune des parties de ton corps. Merci d'avoir suivi cette séance. À bientôt. Namasté.